Grammaire du discernement. Épisode 1. Anatomie d'une dictée. Il y a une question qui fascine et qui divise. D'où venait la voix ? Nous ne prétendons pas y répondre. Cette question, par construction, n'a pas de réponse vérifiable et nous la laissons ouverte. Notre travail est plus modeste, plus sûr. Il consiste à tenir séparés deux discours que la ferveur mélange. D'un côté, ce que le texte dit de lui-même, de l'autre, ce que l'archive, la biographie et le droit permettent d'établir. Toute la difficulté tient à ceci. La première voie est abondante, cohérente, émouvante. La seconde est rare, dispersée, parfois contredite. À chaque pas, nous dirons de quel côté de la membrane nous nous tenons. Commençons par un fait sobre, qui résiste à toute interprétation. L'objet existe. En 3 volumes. Un texte qui expose la doctrine sur près de 600 pages, un livre d'exercices, 365 leçons, une par jour de l'année, et un bref manuel pour enseignants en questions et réponses. La dictée, selon le récit de ces deux artisans, s'est déroulée de 1965 à 1972. La publication, elle, date de 1976. Le mouvement présente l'ensemble comme une révélation universelle. Nous enregistrons cette phrase pour ce qu'elle est, une description que l'œuvre donne d'elle-même, pas un fait que l'histoire corrobore. Cette distinction n'est pas une coquetterie, c'est le seul terrain d'où l'on puisse parler sans se convertir ni ricaner. Les deux personnes par qui le texte a transité ne sont ni des mystiques ni des marginaux. Helen Schucman, William Tedford. 2 psychologues universitaires installés au sommet d'un grand centre de recherche médicale à New York. Leur métier ? Mesurer l'esprit, test, évaluation de personnalité, protocole clinique. Tedford avait soutenu sa thèse à Chicago en 1949. Il fut l'un des premiers assistants de Carl Rogers, le fondateur d'une thérapie fondée sur l'écoute non directive. Retenez ce détail. Une voix intérieure allait bientôt trouver chez sa collègue une oreille prête à la transcrire, sans jamais l'interrompre. Schucman, elle, avait obtenu son doctorat en 1957, 2 cliniciens donc, formés à savoir précisément comment se fabrique une conviction. Cela ne prouve rien sur ce qu'ils ont produit, mais cela interdit d'en parler comme d'un prodige survenu à des naïfs. La trajectoire religieuse de Schucman mérite qu'on s'y arrête. Fille d'un père athée, elle vit une expérience marquante à Lourdes en 1921. Lourdes, le lieu des guérisons miraculeuses, chez celle qui transcrira un demi-siècle plus tard un cours en miracles. L'année suivante, un baptême, puis, à l'âge adulte, un athéisme revendiqué. Le motif d'ensemble est celui d'une femme qui a traversé plusieurs formes du sacré sans se fixer, et qui a fini par héberger, contre son propre matérialisme, une voix qu'elle nommait Jésus, tout en refusant d'y croire. Cette ambivalence n'est pas un détail, elle est au cœur du dossier. Un versant de la biographie de Tedford appelle la prudence, parce qu'il attire les récits les plus échevelés. Voici les faits établis. Entre 1960 et 1964, Tedford a reçu des financements d'un organisme au nom anodin, le Human Ecology Fund. Des auditions au Sénat en 1977 ont révélé ce qu'était cet organisme, un paravent, une façade de la CIA pour un programme de contrôle mental. Son nom de code, MK Ultra. Maintenant, la prudence. L'idée que la dictée elle-même aurait été une opération de renseignement destinée à saper le christianisme, pure conjecture. Aucune archive ne l'étaye. Nous la mentionnons pour la désarmer. Mais ce qui reste, une fois la fable écartée, est plus troublant que la fable.
L'un des deux scribes avait travaillé dans les années qui précèdent sur la modification des attitudes, sur l'évaluation des profils mentaux. La coïncidence ne conclut rien, elle épaissit la question. Sur l'origine intellectuelle du texte, la recherche est moins hésitante. Le vocabulaire est massivement freudien, l'ego, la projection, les mécanismes de défense, retournés en métaphysique, et la charpente évoque la science chrétienne, le New Thought, l'idée que la matière, la maladie, la souffrance n'ont aucune réalité, Dieu seul étant réel. Cette proximité n'est pas abstraite, elle passe par les mères des deux scribes, l'une et l'autre proches de ces églises. Un prêtre qui connut Schuckmann a décrit le cours comme une synthèse de théologie mal assimilée, retravaillée par les tourments de sa scribe. Nous n'endossons pas ce jugement, nous le versons au dossier. Reste la question qui décide de tout, la question du procédé. Les historiens des religions ne parlent ni de miracle ni de supercherie. Ils rangent le cas dans une catégorie précise, le channeling par dictée intérieure consciente, un flux de paroles reçues en état de veille, transcrit sans transe. Et le spécialiste qui fait autorité souligne une chose surprenante. Le résultat dément le préjugé. Au lieu de platitude, un système dense, cohérent, proche du monisme védantique. Les lectures psychologiques, elles, parlent d'écriture automatique, une part de l'esprit qui compose un système entier et l'attribue à une instance extérieure. Aucune de ces lectures ne se laisse prouver, mais toutes convergent sur un point, un seul. La voix, prise seule, ne livre jamais sa source. On ne la juge qu'à ce qui l'entoure. C'est ici que la biographie devient argument. Le rapport de Schuckmann à son propre texte est resté jusqu'à la fin déchiré. Deux lectures s'opposent, et nous refusons de les fondre. D'un côté, les récits du mouvement, une crise spirituelle, la résistance de l'ego devant une vérité qui le dépasse. De l'autre, des témoignages de proches, une détresse lourde dans les derniers mois, une colère tournée contre l'ouvrage. Nous n'avons pas les moyens de trancher entre la sainte réticence et l'effondrement. Nous ne le ferons pas. Mais l'existence même de ce déchirement est un fait, et ce fait travaille la question centrale, car toutes les traditions ont posé la même règle. Une parole se juge à ses fruits. Or, le premier fruit, ici, fut une scission durable, dans la personne même qui l'a reçue. Une dernière donnée referme le dossier, et c'est peut-être la plus éloquente. En 2004, un tribunal fédéral américain a jugé que le copyright était nul. Le texte tombait dans le domaine public. Le motif ? Une version antérieure avait circulé librement dans une bibliothèque dès 1973, sans mention de propriété. Un texte qui se donne pour dicté par le Christ a donc perdu ses droits pour la raison la plus terrestre qui soit. Il avait déjà été donné à lire, et le droit ne connaît que les traces. Que ce verdict ait clos un litige de plusieurs millions de dollars autour d'une œuvre qui enseigne l'irréalité du monde et la vanité de la possession, ce n'est pas une ironie que nous ajoutons, c'est une ironie que les faits produisent seuls, et qu'il suffit de laisser paraître.